Ça va être bien ça. Ça c'est le feu qui est prévu pour ce soir parce que bien sûr ici il fait hyper chaud. Ceci est un Timothy. Un quoi? Manœuvre difficile. Alors là, Laurent il va essayer de sortir sans que Fabrice bouge le car. Quand on vous dit manœuvre difficile... Alors on a un léger souci, le frigo il passe pas. Tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va vous parler, qu'est-ce qu'on va vous parler? On va vous montrer un petit peu du week-end voyageur organisé chez Seb et Jeanne à Montélimar. Et puis on va vous remontrer un petit peu donc la glacière qu'on avait, on va faire un petit bilan de cette glacière, savoir alors après tout ce temps d'utilisation, donc ça fait à peu près un mois qu'on l'a, ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup, et l'installation du nouveau frigo aussi au passage. Allez, c'est parti, on y va. On va revenir sur le réfrigérateur portable de la marque Craftful. Alors, qu'est-ce qu'on en pense après un mois d'utilisation? Alors, on va faire un petit rappel. Donc ça, c'est une glacière, hein, finalement, glacière congélateur à compression. Elle peut descendre jusqu'à moins 20 degrés et elle s'alimente en 12, 24 ou 220 volts. Voilà, donc les trois sont possibles. Et elle est séparée en deux compartiments. Donc ça, je vais vous le montrer, enfin vous le remontrer. Comme je vous l'ai dit, c'est une glacière qui est séparée en deux compartiments. Alors à quoi ça correspond? Elle fait environ 57 litres. Alors quand on regarde sur leur site, ils disent que 57 litres, ça correspond à environ 70 bouteilles de coca. Alors ça commence à faire pas mal, hein. Non, alors nous ce qu'on lui a trouvé, c'est que c'est vrai qu'on l'a trouvée quand même très grande. Alors vous voyez, bon là elle est un peu vite, mais elle est quand même ouais, hyper grande. On y met pas mal de choses. Et elle a la propriété, comme on l'avait dit, de consommer que 55 watts. Donc ce qui finalement n'est pas beaucoup. Ce qu'on avait aimé, c'est les décapsuleurs. Ça, c'est hyper intelligent. Alors nous, on s'en sert pas puisqu'on l'a en intérieur. Mais c'est vrai que si on part en extérieur, si on part en vadrouille, et bah, c'est quand même vraiment pratique. Et surtout, elle refroidit bien. Elle refroidit bien. Elle est un peu bruyante. Elle est un petit peu bruyante, ouais, c'est vrai. Quand le ventilateur en route, c'est un peu bruyant. Mais bon, ça reste correct, quoi. Ça ne te réveille pas la nuit. Non, franchement, honnêtement, on en est quand même hyper content. Vraiment. Voilà, c'est quand même une glacière. Alors, dans ce qu'on apprécie, nous, énormément, c'est les finitions. D'un point de vue qualité, elle est vraiment au top. Yo-Yo, il dit tout le temps qu'elle a l'air tellement de bonne qualité qu'il aurait envie de la prendre et de la jeter carrément dans l'escalier pour voir jusqu'à quel point elle est solide. Franchement, les finitions, elles sont super belles. Et au-delà de ça, elles sont robustes. Alors, ce que moi j'ai envie de mettre en avant quand même, c'est que cette marque-là, elle est quand même spécialisée dans l'équipement 4x4. Et c'est vrai que bah, vous êtes quand même pas mal à nous suivre qui font du 4x4. Alors lié au fait que bah, avant on avait le 4x4. Ça nous manque un peu hein, d'ailleurs le 4x4. Mais je pense que quand on a goûté au 4x4, c'est difficile de passer sur autre chose. Voilà. Ça c'est un avis un peu personnel et je pense que ceux qui font du 4x4 vont avoir un peu le même avis. En tout cas, elle est hyper solide et elle refroidit super bien sans consommer énormément. Et ça c'est vraiment quelque chose que nous on apprécie. Elle a donc les poignées sur les côtés là de chaque côté si vous voulez la déplacer et des roulettes. Mais comme je vous dis, nous on la garde ici donc on s'en sert à l'intérieur, on la déplace pas finalement. En tout cas pour l'instant on la déplace pas, peut-être qu'un jour on la déplacera et qui sait, peut-être qu'un jour elle finira dans un 4x4. En attendant pour ce bilan, bah nous on voulait vous donner vraiment, on n'avait pas envie de vous dire allez-y foncez, vous pouvez acheter ça sans l'avoir testé. C'est vraiment pas dans notre philosophie. Mais franchement pour des gens qui ont des petits véhicules ou même pour ceux qui veulent mettre, nous on pensait plutôt que des fois mettre un frigo qui s'ouvre en fait comme ça, il y en a des fois qui aiment bien avoir sur roulette, enfin sur rail. Et le principe est hyper bien, ça permet de ranger comme ça, voilà. Après évidemment c'est le principe d'une glacière, donc ce qui est toujours un peu compliqué dans une glacière, c'est que si tu as envie du truc qui est tout au fond et tu déplaces tout. Voilà, ça c'est toujours, mais c'est comme n'importe quelle glacière. On avait la glacière dans le 4x4 et c'était pareil. Alors là, vous voyez, elle est vraiment en froid. Alors ça a l'avantage aussi que c'est que ça peut faire congélateur. Donc là, nous maintenant, on va avoir le nouveau frigo. Donc tout ce qui est frigo va repartir dans le nouveau frigo du coup et elle va servir de congélateur.
voilà pourquoi nous on va s'en servir. Conclusion et bilan, alors en effet on est sur un produit qui du coup est pas donné, ça c'est clair. Maintenant cela dit, de mémoire, nous quand on a acheté la glacière à compression, la Dometic, qui était un peu plus petite, il me semble qu'elle était un peu plus petite, et ben on était déjà sur du 400 €. Là celle-là elle est à 500 €, donc c'est une grosse somme, mais en point de vue de la qualité, et moi je vois même la différence pour le coup avec la qualité de la Dometic. Notamment la Dometic, ce qui était très compliqué au niveau du 4x4, c'était la chaleur. Elle avait du mal, elle tournait non-stop quand il faisait très chaud. Là on a pris des grosses chaleurs et l'avantage c'est que ça tourne pas non-stop. Voilà, de temps en temps ça se met en route et ça refroidit. Donc franchement, au niveau de la qualité, si je devais choisir et remettre dans un 4x4, si je devais la payer, puisque c'est toujours ça, parce que avoir un produit gratuit c'est une chose, la question qu'il faut toujours se dire, c'est est-ce que moi je payerais pour acheter ce produit? Franchement, pour avoir testé la glacière à compression de chez Dometic et pour avoir testé celle-là, eh ben, je pense que je préférerais largement mettre 500 € dans celle-là que de mettre 400 € dans la Dometic. Ça, c'est un avis qui est personnel. Après, on a tous des avis, mais c'est aussi pour ça qu'on fait les tests quelque part, parce que ça montre aussi d'autres choses. Voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Franchement, nous, de notre point de vue, eh ben, on la trouve super. Quand on fait des présentations, il n'y a pas d'obligation d'achat de qui que ce soit, hein. C'est vraiment une présentation. Après, vous en faites ce que vous voulez. Si ça vous intéresse, vous avez un lien dans la description pour aller voir sur leur site un petit peu ce qu'ils font. Ils font des glacières, c'est vrai, mais ils font aussi tout un tas d'équipements 4x4. Voilà, allez. Bon, allez, on vous a reparlé un petit peu de cette glacière frigo, congélateur, comme on veut l'appeler, peu importe en tout cas. Nous on vous en a reparlé, on voulait vous donner un avis, un ressenti, notre avis sur, on va dire, sur du plus long terme, parce que ça sert à rien de la prendre 1 heure, de regarder si ça fonctionne. Ok, je l'ai branché, ça fonctionne, et puis voilà, il faut voir sur le temps et sur l'utilisation. Elle est hyper simple à nettoyer, elle se tache pas, le plastique est de super bonne qualité. Pour ça, en tout cas, je dirais, on est convaincus. Moi, j'ai juste un truc, je peux vous dire un truc. En fait, nous, le chaudron, on le voulait au milieu, en fait. Et tu vois pas qu'il a le chaudron, il a une roue? Si, mais on va le bouger le chaudron. Pourquoi vous l'allumez pas au milieu? Parce qu'il va fumer beaucoup au début. Ah bah voilà. Voilà. Ouais. Bon allez, ça va être bien ça. Parce qu'il fait froid hein, dans ce pays. Hein. Non, parce que ils nous ont fait croire que c'était le sud, mais en fait c'est pas le sud, c'est le pôle Nord ici. Le chaudron est en place. En plus on a le camion de pompiers, c'est impeccable au cas où. Le chaudron est en place. On va vous chaud les gars. Ouais. Et vas-y, qu'est-ce que tu fais là? T'es fada. C'est la miniature ça. Allez. Non, pour faire la miniature, faut que tu baisses le short. Regardez comment je suis habillé. Arrête, c'est toi qui as dit qu'il faisait moins 1000. Ah oui, c'est moi. Mais t'es d'une mauvaise foi. Non mais toi t'es d'une mauvaise foi en fait. Ah là là. Eh, je vais m'habiller parce que Attends, j'arrive Patrice. Attends, je viens avec toi. En fait, je crois qu'il faisait trop chaud autour du chaudron. Il y a un problème. Pourquoi on est tous seuls? Ils sont tous partis. Tout le monde a eu peur. Tout le monde est parti. Ils ont peur du chaudron. Un revenant. Bon allez, ce petit week-end voyageur continue. Et puis là, on a collé un petit peu tout le monde. Voilà, tous les petits nouveaux. Non, te sauve pas. Coucou Jeanne. Raté. Bon, alors là, il y a le camping-car à Jeanne et Seb. Barbouillé là. Hein. Hop, le carapate. Puis voilà, et puis là, tout le monde n'est pas encore arrivé. Mais c'est en train, là, ça s'installe. On a retrouvé aussi les Giennes, ici. Hein. Ah, il n'y a pas que les Giennes, mais c'était des retrouvailles avec plein d'émotions avec Véro et Steph. Puisque ça faisait 1 an, du coup, qu'on s'était pas vu. Ça faisait super plaisir de se retrouver. Et ça, c'est l'intrus, là, le camping-car, là. Mais c'est pas grave, on l'aime bien. On l'aime bien quand même. Et là aussi, c'était drôle parce que on s'était rencontrés, en fait, il y a au moins 5 ans ou 6 ans, quand on faisait partie d'un groupe de camping-car, en fait. Et voilà. Et on s'est retrouvés là, un peu par hasard, du coup, c'est super cool. Ça, c'est le feu qui est prévu pour ce soir, parce que bien sûr, ici, il fait hyper chaud. Voilà, hein, bon. Et puis les tables qui s'allongent. Alors là, ils sont en train d'essayer de réparer le barbecue à essence, là, qui visiblement, enfin, le réchaud à essence, qui visiblement fuit. Donc, on n'est pas près de manger, hein. Inspecteur des travaux finis?
Vous voulez un bisou? Un bisou, là, un bisou. Voilà. Alors là, vous avez l'équipe de choc. Ah, c'est bon, ça Et ben, Ah, mais demain, elle vient d'où cette merde? ouais, bah on n'est pas près de manger. Hein. Non. Moi, je pense qu'elle vient du joint, non? Il est mort. Ah oui, ça devrait pas fuir là. Alors, on a les... Ah, attends, pardon, j'arrive. On a les barbecues anonymes. Les barbecuistes... Les barbecuistes anonymes. On voit rien du tout, en fait. Hein. Ça sert à rien. Vous voulez voir mes pieds? Mes pieds. 15 € la photo. Hein? Toi aussi, Jess? Oh là là! Voilà. Un quoi? Un Timothy. Non, ceci est un petit mouton. Un quoi? Un quoi? Un quoi? Un petit mouton. Le Timothy. Et tu fais pareil? Ceci est un Timothy. Et là, tu te retournes vers Laurent. Moi, les moutons, je les. Un petit mouton. Un Timothy. Prends-le. Attends, il y a la deuxième règle qui arrive en jeu. Ceci est un Timothy. Vous êtes pas prêts? Un Timothy. Un Timothy. Un Timothy. Un Timothy. Continue. Tiens, moi, je suis à côté de toi. Mais regarde, je chante les deux ivrognes. Oh, le bordel. Je vais perdre. C'est que c'est méchant, moi. J'ai Yoda, j'ai Lucas derrière. Oh, comment... attends, comment tu les as appelés? C'est le Timothy ou le Timothy. Ces deux ivrognes. Ils arrivent pas à parler. C'est bon, j'ai perdu. Non, mais moi, je joue plus, là. Là-bas, ils sont... Ah, mais faut repartir depuis là-bas. Déjà, la règle est mal barrée. Bon, alors, je vous explique. En gros, là, il y a un Timothy et là, il y a un Timothon. Seulement, à chaque fois, il faut demander un quoi, mais un quoi doit repartir jusqu'au premier qui a commencé. Donc, jusqu'à Laurent, pour revenir un Timothy, un Timothy, un Timothy, un Timothy. Mais en même temps, de l'autre côté, il y a un Timothon, en fait. Et ensuite... Bougez-vous, bougez-vous. Un quoi? Un quoi? Un Timothy. Ceci est un Timothy. Un quoi? Un quoi? Un Timothy. Un Timothy. Allez, les ivrognes. Un Timothy. Un quoi? 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 Un petit mouton. Ah, faut que tu redises un quoi là-bas? Un quoi? Un petit mouton. Un quoi? Non mais avec lui on peut pas jouer avec lui, c'est pas possible. Un quoi? Et c'est là que le bug arrive. Et là, 404. Veuillez réinitialiser le système. Ah, mais il joue plus là. Eh, il est où le quoi? Il est perdu notre quoi? Mais j'attends qu'ils disent quoi? Un quoi? Un petit moutoni. Un quoi? Il a pas compris un quoi? Allez! Un quoi? Un quoi? Un quoi? Un quoi? Un petit mouton. Un quoi? Un quoi? Mais c'est pas le bon. Un quoi? Si on a le Timothy, nous. Ceci est un petit mouton. Ah, c'est un mouton ou un timoton? Un timoton ou un timouton? Je sais pas. Mais complique pas les choses. Dis-moi juste quoi, s'il te plaît. Un quoi? Un quoi? Un Timothy. Bon, tiens, je te le donne maintenant, tu te débrouilles avec ça. J'attends que ça revienne. Ceci est un petit mouton. Un quoi? Oh non, encore. Un quoi? Un quoi? Mais non! On va pas y arriver. Mais eux là, Mais abattez-les, franchement, abattez-les. c'est Mika Yo-Yo sont complètement cramés les deux. Et du coup. Non mais alors eux ils sont défoncés, ils comprennent rien. Et tu fais quoi avec ton truc? T'attends le timoton. Un timoton. Un timoton. Alors là, on n'est toujours pas arrivé au bout. Hein.
Ah, il est où l'autre machin? Dans ton cul. Ah, y a plus rien maintenant. Voilà, Dans le feu. Patrice a réglé le problème. Il a volé le petit moton. Une nouvelle journée se dessine sous le signe des geeks. Voilà, geek ici, geek ici. Voilà, hein. Mais non, sous le signe du partage, Ah oui, c'est fini. des rencontres. Ah non, et des geeks. Il a 4000 watts Aussi. sur le toit. Voilà, Il a... ça continue. Ah, quand le fournisseur officiel des produits suisses fait venir les produits jusqu'à nous. Merci Bernard et Florence. Et merci Sophie et Florent d'avoir ramené. Oh là là, t'en mets partout Jeanne. Oh les gourmands, oh les gourmands. C'est ça, c'est nos... Vous avez déjà goûté ça? T'as oublié quoi? Bah, les aromates. Le Là. truc, Là, Ouais, c'est là. ça. C'est ça que j'aurais dû mettre sur le gruyère et la crème d'eau. Voilà. Avec un peu de cénobilan. Manœuvre difficile. Alors là, Laurent, il va essayer de sortir sans que Fabrice bouge le car. Alors là, franchement, c'est assez phénoménal, hein. Oh, je sais pas si vous... Non, vous devez pas avoir bien avec le soleil en plus. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je suis en plein à contre-jour, on voit rien du tout. Ah bah ouais, là je suis mieux. Ah la manœuvre. Je crois les Jumbo. Alors ça c'est de la manœuvre, hein. Là là. Ouais. Ça y va, ça y va. Bravo. Ah non, il s'arrête au milieu du coup. Bon allez, c'est ton tour. Moi, je vais sortir, on va faire rien là-bas. Eh, allez, c'est ton tour. Allez, fais demi-tour. Donc. Allez, Allez, maintenant c'est à moi. vas-y, allez, chiche. Allez, Je store. vas-y, montre-nous. Les gars, je m'en lance. Allez. Allez, range le store, pas de j'en parle. Et tu le fais au Fran Park. Allez, je fais du réchauffé, vous l'avez déjà vu chez Patrice. Quand on vous dit manœuvre difficile, c'est vraiment manœuvre difficile pour sortir d'ici. Hein. Aïe, aïe, aïe. Alors tout le monde est rentré facilement, mais pour sortir, c'est vraiment pas évident. Là, avec le car, ils sont obligés de faire marche arrière. Putain, le dimanche, c'est sérieux, mon ego. Ciao. Voilà la suite des manœuvres difficiles. Alors eux, ils sont entre Barbouille et le mur. Donc là, Bruno, il va devoir sortir d'ici. Et puis nous, on est spectateurs. Hein? Nous, on est en spectacle. Tranquille. Hein? On regarde. Wow! Wow! C'était chaud patate là. Doucement. Il y en a, hein. Attention Noah, ils sortent avec le camping-car.
Bah alors ce matin, Yo-Yo et Seb, ils sont partis donc à Roussillon, à environ 1 heure de route d'ici, là, par l'autoroute, ils sont partis. Ils sont partis 1 heure, 1 heure et demie, hein, je sais plus. Ils sont partis chercher en fait le nouveau frigo. Voilà, donc on va pouvoir boucher notre trou et mettre le frigo. Et après 3 jours de fiesta, dans le plan de travail, il a été rangé hier. Mais bon, je pense qu'on a un peu de boulot dans Barbouille. Voilà, c'est... Bah ouais, une maison normale, hein, comme chez tout le monde. Donc on a un petit peu de pagaille à ranger. Et puis petit à petit, on va aussi attaquer les derniers travaux sur Barbouille, la peinture qu'on va finir ici. Et encore, je sais pas si on va faire la peinture du coup, parce que vu qu'on va faire le chantier des camions, on va peut-être faire directement le lambris. Voilà, à voir. Donc bon, on va améliorer aussi un petit peu notre chez nous, on va profiter d'être posé. Allez, je vais ranger et on se retrouve tout à l'heure. Alors les grands, ils ont fait l'école. Et puis Noah, Noah c'est une forme d'école aussi, on pourrait dire. Hein, non, Noah il s'amuse. Là, il colle des autocollants. Et ce matin, Noah, il a écrit... Qu'est-ce qu'il a écrit, Noah? Il a écrit Noah. Regarde. Pas ici, hein. Il a écrit Noah sur ses alphas. Regarde, maman, j'ai son code, j'ai fait correctement. Bravo. Je l'ai mis droit cette fois. C'est bien, Noah. Maintenant, une ligne verte. Donc voilà, le frigo est arrivé. Noah va déballer. Attention tes doigts, attention tes doigts. Non, 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 tu vas te faire mal. Arrête tout. Arrête tout, tu vas te faire mal. Donc il avait bien emballé ça, Christophe. Non, Noah. Lâche. Il avait bien emballé ça, Christophe. Hein, parce qu'il aurait dû venir au Mondial Relais, mais ils l'ont pas pris. Il était trop gros. Donc maintenant on le déballe et puis on va le mettre en place. Allez. Attends, je vais couper. C'est moi qui coupe. D'accord? Tiens, tu veux filmer? Non, parce que faut que je le fasse tout seul. D'accord, alors je vais t'aider. Attends. Autant dire que Yo-Yo essaye d'installer le nouveau frigo avec Noah dans les pattes. Ouais, c'est pas ça. Ce qui est assez compliqué. Alors, t'as montré le nouveau frigo? Ouais. Bon, bah voilà. Ah, il a montré le déballage. Ah, t'as montré le déballage. Alors, qu'est-ce qu'on a choisi comme frigo? On a choisi de repartir sur du Dometic. Parce que c'est ce qu'on avait au départ. On avait un Dometic dans l'ancien camion. Et on a trouvé, en tout cas personnellement, que la finition des Dometic en frigo à compression, hein, je parle vraiment parce que Dometic, comme beaucoup Dometic, ils ont plusieurs stades en fait, entre leur bas de gamme, etc. Leur bas de gamme, leur haut de gamme. Donc bref, on a trouvé que les frigos à compression chez Dometic, donc c'est la marque Waeco en fait, mais c'est Dometic, étaient quand même beaucoup plus... C'est pas plus solide, mais les finitions sont beaucoup mieux. De meilleure qualité. Ouais, c'est ça, les finitions sont de meilleure qualité. Je cherchais le terme. Le plastique s'abîme beaucoup moins, il se tache moins. Voilà. Alors oui, j'entends déjà, vous avez qu'à laver votre frigo régulièrement. Oui, non, sans blague. Voilà, alors en effet, mais je lave pas le frigo tous les jours, je le fais toutes les semaines quand on fait les courses. J'ai autre chose à faire que de laver le frigo tous les jours. Mais donc, en ce qui concerne la finition de l'intérieur, voilà, La finition elle est de meilleure qualité et vous voyez, nous c'était le problème du congélateur, à savoir que sur les frigos à compression, c'est marqué freezer mais c'est bien des congélateurs, hein, ça congèle. La porte là est carrément beaucoup mieux. On voit déjà que les attaches sont beaucoup plus épaisses et elles sont extérieures à la partie congélateur. Elles sont extérieures et le congélateur est fermé jusqu'au bout en fait. Voilà, il est isolé. Exactement. Voilà. Alors il est un petit peu plus petit mais il est juste carrément mieux. C'est aussi 2 bacs et non plus un seul. Hop, voilà. Bon, ça peut rester. Et c'est quand même super bien. Donc nous en tout cas, on avait été très satisfait du Dometic qu'on avait dans le premier camion. Et donc on a préféré repartir, on va dire, sur de la valeur sûre et repartir sur du Dometic. Voilà. Quoi d'autre? Quoi vous dire d'autre? Le monsieur à qui on l'a acheté, parce que du coup on l'a acheté sur le Bon Coin, qu'on remercie beaucoup, très sympathique. Ça, je pense qu'il va falloir le renvoyer. Ah. Parce que c'était dedans, et je pense que c'était pour mettre dans la caravane. C'est une Alim 220 qui est reconvertie en 24 volts. Ah ouais. Donc je pense que ça il a mis dedans pour se brancher. Et donc on va lui faire un petit paquet. Et on va lui renvoyer. Oui, parce qu'il est quand même assez loin, donc on va peut-être pas y retourner tout de suite. Hein. On va lui renvoyer, du coup il a dû oublier ça dans le frigo. Ouais, il a dû oublier ça dans le frigo, on va lui renvoyer. Voilà, on va l'appeler tout à l'heure. Ok, on va gérer ça. Et donc là on va installer le frigo. Alors le frigo, il n'y a rien de spécial à installer. Hein. Vous branchez, ça se met en route. Ni plus, ni moins. Alors, et puis voilà. 1190 € le prix.
Donc nous, on a acheté 750 € d'occasion. Il avait pris, donc ça c'est la fiche du bordel. Et il avait pris quoi? Non, il avait rien pris. Parce que tu pouvais prendre le cadre standard ou le cadre finition encastrable. Mais ça c'est pas coché, donc il a pas dû le prendre. Donc mais le frigo en lui-même il fait 1190 €. Donc 1200 balles et on a payé 750. Voilà, donc il est tout neuf hein, parce que du coup lui il a pas pu l'installer dans sa caravane. Nous on est super contents. Donc là c'est un 110 litres avec le congélateur, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. De mémoire c'est 110 litres, congélateur compris. Bon, je veux pas vous dire de bêtises. C'est ça. C'est 10 litres pour le congélateur. Donc en gros c'est 100 litres de frigo et 10 litres de congélateur. Bon alors moi en vrai je m'en fiche, il est bien, il est grand. Voilà, il n'y a plus qu'à le brancher. Alors, je sais que la question elle se pose régulièrement. Pourquoi on met pas un frigo de maison? Alors ça c'est un choix qui est personnel. Vous allez me dire c'est tellement plus simple. Oui en effet c'est tellement plus simple. Mais nous ce qu'on a pu remarquer, ça fait quand même maintenant presque 11 ans qu'on vit sur la route. Et ce qu'on a pu remarquer c'est que tout le monde plus ou moins à un moment donné est obligé de se brancher ou obligé de démarrer le groupe, etc. Voilà, nous c'est tout ce qu'on n'a pas envie d'avoir à faire. On voudrait pas être embêté à ce niveau-là, pas avoir à se brancher pendant l'hiver parce qu'il y a des endroits où... alors, ouais, est-ce qu'on peut dire que c'est compliqué? Non, je dirais qu'on peut se brancher un petit peu partout finalement. Mais nous, on n'a pas forcément envie. Voilà, donc l'idée, c'est de pas du tout avoir à se brancher et on aime bien notre autonomie d'électricité. Donc on reste tout en 24 volts à l'intérieur. Les frigos à compression, ils consomment vraiment pas grand chose, surtout en plus en 24 volts. Voilà. Et du coup non, c'est même pas la marque Waeco, c'est la marque Dometic en plus. Parce que ouais, Dometic ils ont la marque Waeco, mais là non, je dis des bêtises en plus, c'est la marque Dometic. Oui mais il est resté, c'est quand même le même. Oui c'est la même chose, Waeco, Dometic au final. Voilà, bon là maintenant il va falloir le caler au fond, il a l'air de dépasser un peu. Ouais, il dépasse un chouïa. Au niveau de la profondeur. Mon tuyau derrière en fait. Ah. Deux petites choses si vous ne l'avez pas vu dans les dernières vidéos. La première, c'est que si vous ne l'avez pas vu, on a remis une production de tasses en inox double paroi, mais cette fois tout couleur inox et non pas noir. Comme ça, il n'y a pas du tout de revêtement par-dessus. Elle est vraiment toute inox, voilà. Donc ça, c'est disponible sur la boutique autourdunmonde.fr, vous trouvez les tasses. La deuxième chose, c'est qu'on a créé une chaîne pour faire uniquement les shorts et pour mettre toutes les petites nouvelles un petit peu de tous les jours, voilà, mettre des... C'est tout, voilà. Cette chaîne qui n'a pas pour but d'être monétisée, c'est vraiment pour pouvoir y mettre absolument tout, sans aucune restriction, sans... voilà. Donc ça, je vous mets le lien aussi dans la description. Ça s'appelle Au quotidien autour d'un monde. Voilà, allez là, on continue la vidéo. Alors on a un léger souci, le frigo il passe pas parce qu'il y a le tuyau d'évacuation. Donc là Yo-Yo il va couper le tuyau d'évacuation et il va le faire partir tout droit et en dessous sous le faux plancher pour pouvoir rentrer le frigo. Bon alors, ça c'est les nouveaux tuyaux. Voilà, donc il est allé au bricolage, il a pleuré. Pleuré la plaque de contreplaqué, j'ai pleuré. Hein. Alors t'as payé combien? 72 balles une plaque de bois. Oh, dire que ça valait genre 30 € il y a 8 ans. C'est de la folie furieuse en fait. Ouais. C'est complètement fou. C'est assez dingue. Hein. Bon là il est en train de mettre les tuyaux pour pouvoir ensuite mettre le frigo. Ouais. Ouais, je vais faire un plancher, je vais le remonter de 8 du coup. Ouais. Remonter de 8 cm pour qu'il plaque vraiment plus en haut. Mais c'est la plaque qui va devant parce qu'ils avaient pas ça à la coupe. Et ils ne coupent plus bien entendu. Tu achètes la plaque, tu te démerdes, tu la coupes avec la scie. Bah, et en plus tu payes une blinde. Bah t'auras des restes. Eh bah finalement il sert cet établi. Ah. Voilà. Ça c'est la fameuse plaque de contreplaqué à 72 €. T'as envie de pleurer. Ah t'as envie de chialer quand même. Alors je vais vous montrer les tuyaux là. Avant qu'ils remplissent tout ça. Alors regardez, je vous montre. Hop là. Il a donc passé tous les tuyaux en dessous du coup dans le faux plancher. Là il est en train de rajouter donc un plancher pour surélever un petit peu le frigo, puisqu'en fait ce qui est toujours rageant, en tout cas pour moi en faisant le ménage, c'est que du coup la poussière là
elle rentre toujours dans le frigo et ça m'agace énormément. Donc là, ça va être plus haut. Il va monter vraiment jusqu'en haut, mais surtout, il touchera plus le sol. Ouh, je viens filmer. Alors, il a fini le cadre pour le frigo. Et j'adore la bière au milieu. Oh putain, c'est là que ça marque. Et là, moi j'ai dit, bah je le verrais bien noir en fait, le tour du frigo. Ouais, parce que j'ai ça, tu vois, je fais 3 trous à la cycloche. 3 trous à la cycloche, et puis voilà. Ah, c'est la petite grille que tu vas mettre? Ouais. Je fais 3 trous à la cycloche, et puis en avant. Hein. Ouais. Tu veux en faire 4 si ça t'amuse. Hein. Ça fera plus encore d'aération, de toute façon t'as de la marge. Hein. Ouais. Et là, tu le peins du coup? Bah ouais, je vais le peindre, hein. je vais le peindre après du coup. D'abord le... Moi je trouve qu'en noir ça ferait pas mal autour du frigo. Ouais, il est cool alors ce frigo là? Ouais. Et les vases C'est les sont meilleurs cool. ceux-là. Alors ça c'est l'aération, donc voilà. Filme pas de trop près, je fais de couleur. Et il a fait ça bien. On aurait mieux fait de faire les meubles comme ça, ça abuse. Hein. Noir, non. Non, pas noir, mais à la bombe. Tout noir, c'est dégueulasse. C'est pas joli tout noir. Non, mais ça c'est juste pour le tour. Ouais, à la limite, allez, je veux bien. Mais tout noir, c'est pas joli. C'est tout noir. T'as oublié là? Ouais. L'avantage du Ouais, noir, ouais, ouais. l'avantage du noir, c'est que ça cache tous les défauts en fait, le noir. S'il y a des taches, des machins et tout, ça se voit pas en noir en fait. Bah en fait, le noir ça sert de cache-misère. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Tu fais du noir parce que ça couvre bien en fait le noir. Ouais, Surtout c'est ça. sur n'importe quoi, sur le plastique, sur la ferraille, sur le bois, le noir ça couvre quoi. T'avais bien mesuré avant. Hein. Allez putain. Voilà. Hop, il va pas bouger. Même la plaque, on a même pas besoin de la fixer. Hein. Elle bougera pas. Allez, c'est parti. Mise en route. Il n'y a plus qu'à. Oui, le papier a besoin d'être refroidi. Et ben c'est bon, il n'y a plus qu'à. Voilà. Et voilà, voilà. Regardez. Avec la petite grille en bas. C'est nickel. C'est claque avec la grille, regarde. Ouais. Quand tu viens d'ici, oh merde, on voit le tasseau dessous. Ah bon? Ouais, sur le côté, on voit le tasseau. Hein. Ah oui, là, ici, on voit le tasseau. On voit le tasseau. Ah oui. en Ouais, effet. tant pis. Ah ouais. Ouais, ouf. Bah sinon, il faudra que tu le peignes en noir. Ouais. On voit le tasseau. Bon, c'est pas grave. Ça va. Ça va, ça le fait. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, mais c'est aussi la fin du frigo. C'est fini. Allez, on vous embrasse et on vous dit à bientôt.